Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait suite à la première vidéo sur la désidentification de mon mental. Donc je suis maintenant à plus d'un mois de cette nouvelle étape dans mon évolution spirituelle, totalement désidentifié du mental. C'est encore le cas. Je vais vous raconter dans cette vidéo les moments les plus fragiles où je sentais que je pouvais rebasculer de nouveau complètement dans le mental et comment je fais en fait pour éviter de reprendre mon identification à toute la psyché. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous mets le lien ici. Je vous conseille quand même de la regarder en premier. Voilà. Et sinon, on se retrouve tout de suite après le générique. Profitez-en pour laisser un pouce vers le haut, de cliquer sur le bouton s'abonner et on se retrouve dans 10 secondes. Bien, alors effectivement, ça fait déjà plus d'un mois, ça fait un mois et à peu près 2 semaines que je suis totalement désidentifié du mental. Et c'est génial, c'est magnifique. Alors, comment ça s'est passé? Donc, je vous l'ai dit dans la première vidéo, dès que je me suis réveillé le lendemain, j'ai eu peur, je me suis dit, enfin j'ai pas eu peur, mais je me suis dit, est-ce que c'est toujours le cas? Et donc, c'est la première pensée que j'ai eue et j'ai pu l'observer. Donc, j'étais directement encore en observation, dans la position de l'observateur, l'être intérieur. Et donc, ça a tenu franchement, pendant les 2 premières semaines. Je crois que j'ai pas fait grand-chose à part être assis sur mon canapé, à ne rien faire, à prendre du temps pour être bien. Mais j'étais bien tout le temps, en fait, quoi qu'il arrive. Et je le suis encore, depuis un mois là. Je suis bien tout le temps. Je me sens bien tout le temps. Alors que dans ma vie extérieure, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Enfin, si, il y a quand même des choses qui commencent à se manifester un petit peu de l'extérieur, mais ce n'est pas des grands changements, quoi. Je n'ai pas changé de maison, voilà, il n'y a rien qui a vraiment il y a rien de significatif qui s'est passé à l'extérieur. Et pourtant, intérieurement, je suis toujours tellement serein. C'est vraiment le mot. La sérénité qui s'est installée en étant dissocié du mental, c'est incroyable. Alors, je ne vous dis pas que je n'ai pas eu d'émotions négatives pendant un mois et demi. J'en ai eu des émotions, mais elles sont vraiment pas puissantes parce qu'elles arrivent, mais je suis déjà en train de les observer. Je les sens déjà arriver en fait. Donc, je suis déjà en mode observateur, j'ai l'émotion, je peux être un petit peu un peu en train de râler, un peu en train de juger avec mon mental qui dit des choses négatives. Parce que comme je l'ai dit dans la première vidéo, le mental ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas, mais ça ne me touche pas. Vous voyez, les pensées négatives que je peux avoir, ça ne me provoque plus d'émotions négatives. Parce que je sais que ce n'est pas vraiment moi. Je sais que mon mental, ce n'est pas l'être vraiment que je suis à l'intérieur. D'habitude, avant ça, avant que j'ai cet éveil spirituel, eh bien, je pouvais avoir des émotions négatives, je les exprimais, j'étais en colère et tout. Et après coup, peut-être quelques heures après, je prenais conscience que ce n'était pas vraiment sensé, que ce n'était pas moi, que je me suis laissé emporter par mes pensées et mes émotions. Et donc des heures après, je passe en mode observateur de l'émotion et de la situation. Bon, maintenant, vu que je suis observateur constamment, quand une émotion négative arrive, à cause de quelque chose qui me dérange à l'extérieur, un challenge, quelqu'un qui m'énerve un peu, je suis déjà en mode observateur. Donc je sens l'émotion qui arrive, je la vois, je commence à avoir des pensées négatives, mais je sais déjà instantanément que ce n'est pas moi et qu'il faut que je me décroche totalement de ça. Mais c'est très très puissant parce que c'est pas que c'est rapide, c'est que c'est instantané. C'est instantané. Alors, maintenant, les moments où c'est fragile, quand je sens que je suis de nouveau happé par le mental et que je pourrais basculer de nouveau dans l'identification, c'est quand? C'est lorsque je suis avec d'autres gens. Lorsque je suis avec d'autres personnes, il y a deux façons qui me rendent
petit peu fragile vis-à-vis de mon ego. C'est lorsque je suis avec d'autres personnes, que je discute, qu'on parle de tout et de rien. Là, je commence petit à petit à entrer dans le jeu du mental, dans le jeu de l'ego, voilà, dans les rôles, en fait, dans les jeux de rôle que j'ai avec l'autre personne. Et j'en oublie un petit peu, à certains moments, j'oublie un petit peu que je suis désidentifié du mental et que je ne suis pas le mental. Donc il faut que je me ressaisisse, il faut surtout que je reste calme, parce que je rentre dans l'euphorie du groupe. Alors si on est plusieurs, c'est encore pire. Mais il ne faut pas que je rentre dans l'euphorie du groupe, et il faut que je reste, voilà, il faut que je reste calme et connecté à mon intérieur. Mais ça va, je suis toujours resté quand même aligné. C'est juste que c'est fragile. Voilà, certains instants où je pourrais oublier ça. Donc ça, c'est la première manière. La deuxième manière, c'est lorsque je nourris mon mental. Ah là là, alors ça, c'est très puissant. Lorsque je nourris mon mental, ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsque je fais quelque chose qui nécessite beaucoup d'activité mentale. Si par exemple, je suis sur mon ordinateur et que je fais des choses professionnelles, que je suis en train de faire, j'allais dire des montages vidéo, mais non, parce que dans mes montages vidéo, je parle de ça, donc je me rends compte, je suis plongé dedans, donc ça va. Mais quand je lis mes mails ou quand je fais des affiches pour mes événements, voilà, pour mon site, si je bricole sur mon site, voilà, je prends des rendez-vous, des choses un peu, voilà, des choses matérielles de l'ordre de l'humain, quoi. Là, je nourris mon mental. Et aussi lorsque j'apprends une information. Donc quand je lis ou si je regarde un documentaire ou si voilà, j'écoute un enseignement en audio, ça nourrit le mental, c'est bien d'un côté, mais le revers de la médaille, c'est que on peut s'identifier de nouveau. Je peux, en tout cas dans mon expérience à moi, je peux de nouveau m'identifier au mental et à tout ça et à tout ce que est en train de raconter la personne dans l'audio ou dans la vidéo ou dans le livre. Donc maintenant, je fais attention à ne pas trop nourrir mon mental par jour. Donc bon là, en ce moment, je lis plusieurs livres en même temps. Quand je me rends compte que je suis en train de lire des pages et que je suis emporté dans le processus mental, je stoppe tout et je me mets en méditation. Je ne fais plus rien. Et je ralentis l'activité cérébrale. Et en fait, je me rends compte que plus je nourris le mental, plus il a envie encore. Vous voyez ce que je veux dire? Si je suis, par exemple, pendant des semaines, comme voilà, les 2 premières semaines, j'ai presque rien fait, j'étais presque que en méditation, ou vraiment posé en nature comme là, en train d'observer mes pensées. Quand c'est comme ça va. Il n'y a pas de sollicitation, je pourrais rester comme ça pendant toute ma vie en fait. Je pourrais rester 10 ans à faire que ça, c'est ok. Mais dès que je commence à nourrir mon mental de choses, et il en veut toujours plus. Il ne veut pas retourner à méditer, il veut encore. Et oui, et c'est ce que dit aussi Eckhart Tolle dans Le pouvoir du moment présent. C'est marrant parce que ça fait un moment que je n'ai pas lu ce livre, hein, ça fait quelques années. Mais en le vivant maintenant, comme je le vis en ce moment, eh bien, tous les enseignements du livre me reviennent en fait. Tous les mots qu'il emploie me reviennent parce que c'est exactement ce que je suis en train de vivre. Donc voilà, je suis très 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 satisfait de cet état de béatitude dans lequel je suis. J'ai des challenges aussi dans ma vie. Hein. Ils sont venus ces derniers jours, ces dernières semaines. Et je ne les vis plus du tout de la même manière. Et en plus, j'ai eu tellement de révélations encore en plus, parce que j'ai fait un travail astrologique, j'ai fait plein de choses, plein de demandes. J'ai eu tellement de révélations encore sur ma vie, sur plein de choses, que je suis vraiment dans la sérénité, quoi. Peu importe ce qui m'arrive à l'extérieur, la sérénité, elle est profondément ancrée maintenant dans mon corps, dans mon âme et dans mon esprit. Donc si vous aussi voulez y arriver, ben voilà les conseils que je vous donne. Hein. C'est d'observer votre mental, de méditer le plus possible, de faire attention lorsque vous êtes avec d'autres personnes, à ne pas vous laisser entraîner par le mental, par vos relations et vos rôles en fait. Rôle d'ami, rôle de conjoint, rôle de frère, rôle de mère. Attention, attention, ces rôles-là, ils activent le mental et ça peut emmener de la souffrance. Et du coup, je comprends aussi mieux le bouddhisme, quoi. Tout ce que le bouddhisme dit, le détachement et tout ça. Maintenant, je comprends mieux parce que c'est ce que je vis. Avant, c'était théorique. Maintenant, c'est pratique parce que c'est à l'intérieur de moi. Et le deuxième conseil,
enfin pas le deuxième, mais l'autre conseil que je peux vous donner, c'est attention lorsque vous nourrissez votre mental à ne pas vous identifier à ça. Et plus vous nourrissez votre mental, plus il en veut. Donc voilà, toutes les techniques d'apaisement du mental, de détachement du mental, de détachement des émotions, tout ça je vais en parler la semaine prochaine à mon événement. Donc bon, vous verrez peut-être cette vidéo après l'événement, mais si vous la voyez avant et que vous pouvez venir à l'événement, ben venez, faites tout pour venir. Sinon, faites tout pour venir au prochain événement de Lumière d'Avenir. En dessous, vous pouvez accéder au site Lumière d'Avenir, voir un petit peu les événements, les dates. Voilà, je vais partager vraiment toutes les techniques que j'utilise, toutes les prises de conscience que j'ai eues. Et bien sûr, ça sera aussi dans mes enseignements en vidéo, en audio, sur le site de Lumière d'Avenir. À bientôt, prenez soin de vous, abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est important pour l'algorithme. Laissez un pouce vers le haut et un commentaire aussi. Et puis un petit partage sur vos réseaux sociaux. À très vite.